Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, créeur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre de Limoilou. Je suis avec Guillaume, le champion canadien, et nous sommes les seuls frères de la lutte. Et bienvenue à C'est juste la lutte. C'est mon nouveau personnage. Quand je mets mes lunettes bleues, je tombe sur une voix de radio. Tu veux-tu qu'on leur teste ensemble un peu? Non, tu peux me faire Comment ça va, Guillaume? tu me feras la passe quand ça sera le temps du titre de l'épisode, Gab. OK, ben écoute, aujourd'hui, on vous parle de All Out 2025, entre autres choses, parce que c'est quand même une grosse nouvelle que j'ai envie de. Plusieurs grosses nouvelles que j'ai envie de partager avec vous. Puis peut-être vous parler de ma fin de semaine un petit peu. Eh bien, on est en retard, oui, pour All Out. On vous a parlé de WrestlePalooza la semaine dernière. On se posait la question, est-ce qu'on aime encore la lutte? Et Guillaume, le titre de l'épisode cette semaine? Oui! On aime encore la lutte. Par le jingle. C'est le temps des reviews, de pay-per-view, c'est JTL, décortique tout. Accroche-toi, ça va passer. C'est l'heure des shows à analyser. C'est incroyable, le toit explose. Tony Tankate donne 2 étoiles. Mais ici, on regarde ça alignement. Avec la promesse, notre l'année Guillaume. C'est solide, ça brasse, ça sonne. Y'a des chances qu'on chie dessus, mais c'est juste de la lutte. Et on se fait chaud. Welcome to the show. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Avant d'embarquer dans All Out, en fait, on vous pose une question cette semaine. Quelle est votre note sur 5 que vous donnez à All Out? Donc, on veut savoir dans les commentaires. On vous voit, vous êtes des nouveaux à commenter. Ça nous fait plaisir. Si de possible, vous lire. en chemise gringo locaux. Pour Oui, mettre une idée, là. Combien de chemises gringo locaux sur 5 est-ce que vous donnez à All Out 2025? Guillaume, il s'est passé quand même plusieurs choses en fin de semaine. Vendredi, j'ai été faire un show avec mon band Fumigène, avec cette chemise-là d'ailleurs, au sous-sol du Shaker à Saint-Georges-de-Beauce. As-tu des questions, des commentaires par rapport à ça? Ben, j'ai toujours su que t'étais un gars de shaker. J'ai toujours su que tu te tenais là. T'es comment Ouais. j'aime le slam. Non, t'aimes surtout le shaker, là. Ouais, c'est ça, j'aime le death metal, là, mais moi, mon bout, j'aime ça, les salles intimes comme ça, parce qu'il y avait juste une trentaine de personnes, puis ça avait l'air crowded, tu sais, à cause c'est vraiment Je tout comprends. petit. Je suis avec toi. Mais le bout que j'aime le moins, c'est les serveuses qui, ben, selon mes préjugés, en regardant, je pense pas qu'ils s'attendaient à une soirée de metalcore, mettons. Là. OK. Ça t'attendait à quoi, Ça, je mettons? trouve ça un peu... ben, moi, je pense qu'ils s'attendaient à avoir du rock, là, puis... OK. Que c'était Ben, c'est brillant, du tabarnak, là. Mon acouphène a arrêté aujourd'hui. Là. Je te dis, j'ai les oreilles qui ont scellé, là, comme c'est jamais arrivé dans le passé. Ben, t'es C'était moins terrible. épais, c'est moins épais que la raclée qu'a mangé Benny par lui-même, là. Benny's Ben, Money. on peut passer tout de suite à ça, hein, puis ça permet de faire du pouce sur le fait que moi, ça a été tout qu'un devoir d'écouter All Out là, cette semaine, parce que je travaillais de soir jusqu'à minuit. Vendredi, j'avais le show à Saint-Georges-de-Beauce. Samedi, en journée, je gardais l'héritière de Nick, parce que Nick, lui, allait arbitrer à Sans Restriction, où il a pu croiser Kurt Angle, d'ailleurs. Donc, un shout-out à Kevin Raphaël, qui s'est toujours repêché les meilleurs invités. Ninja au Mac monde de la était lutte au là. Québec. Il y avait aussi Gravity contre Travis Toxic. Ça avait l'air d'une grosse carte. Mais c'est toujours des grosses cartes. Puis tu sais, c'est comme un peu sur le side que Gravity est là. Un peu sur le side Ouais, que c'est Ninja Mac est là. même pas genre les mains. Ils sont même pas très annoncés. Ils sont juste là. Mais moi, ouais, je veux puis- surtout que tu me parles de Benny parce que j'ai vu la séquence, là. Ben oui, c'est ça. Donc, samedi en journée, je gardais l'héritière de Nick qui allait arbitrer. Ça s'est très bien passé de son côté. Il me dit qu'il s'est fait crisser une droite par Alex Silva. Puis que en faisant un compte, il a mis sa main dans un stretch piquant de Pee-Wee. Ow! C'est une Donc, drôle. ça, c'est dit. C'est une fin de semaine. Puis le samedi en soirée, c'était le premier événement de la saison de Gen Next. Donc, ça part que je commentais avec Pierre Blais. Et puis, le moment marquant est de loin. On a déjà le bump de l'année, en fait. Là, on va en post-prod. Guillaume, j'aimerais ça que tu affiches le bump maintenant. Voyons! Non, 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 non. Non, Benny, t'es pas un lutteur. Joue pas avec ces affaires-là. D'un coup, c'est vrai, puis il y a quelque chose. Ah! Benny a frappé Il a frappé! Sean Il a Martel. déconné! Et là, Benny qui... Hey, Ben! C'est pas un lutteur. Comment on dit ça? Bonsoir! Elle est partie! Hey, mais regarde ça, là. Il a l'œil enflé. Il va s'en rappeler demain. Je- Ben, je sais pas s'il va s'en rappeler demain, dans le fond. Mais Est-ce qu'il va se rappeler d'aujourd'hui, demain, Sean Martel? Donc là, vous l'aviez vu.
C'est hystérique, c'est hilarant. Donc, Qu'est-ce que Benny, c'est bon, par exemple? C'est sûr que j'aurais appelé un ostéopathe ou... je pense même une voyante pour y faire effacer ses souvenirs-là, ce qui est brisé à tout jamais, cet homme-là. Là. Ah ben, en plus, Benny, là, comme on le connaît, là, c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie, tu sais, puis il se sentait tellement mal après, là, en backstage, là, puis moi, je ne faisais que rire de lui. Puis quand tu écoutes l'extrait que vous venez de voir, on s'entend que je suis pas exactement dans T'es pas dans l'empathie l'écoute, avec là? lui, Ouais, là. c'est ça. T'es pas... Non, ouais. ben, moi, pour être honnête, quand je l'ai vu de mon point de vue, j'ai même pas remarqué que Benny avait crissé le camp, là. Je riais, j'ai éclaté de rire à cause qu'il a vraiment frappé de plein fouet la face à Sean. Puis moi, je sais de source sûre que il s'était dit, il s'était parlé, évidemment, Sean puis lui. Puis Sean, il avait dit, hey, vas-y, mollo, là, moi, je vais foncer dans le livre de toute façon. Fait que même si tu me donnes pas un gros swing, il n'y a pas de stress, là, je vais foncer dedans, puis ça va look good. Il t'a leur replacé le jeune. Parfait. T'as toi. Là, là, Benny il avait peur, lui, de le manquer, tu sais. Fait qu'il c'était plus fort que lui. Il a donné une bonne swing, puis il avait tellement de momentum qu'il a collé sur le camp. Puis vous pouvez remarquer dans l'extrait, là, vous reculerez, là, il s'agrippe à la jambe de l'officiel Daphné, en fait, là, tout le long de sa chute. Là. Il s'agrippe à tout ce qu'il peut, là, parce que c'est les instincts de survie qui kick in. Fait que c'est un gros bump de Benny. Benny était supposé ensuite se faire sortir du ring par Léo Harvey à ce moment-là. Puis, vu qu'il s'est sorti lui-même du ring, il n'aurait pas eu à revenir. Mais il est comme revenu par réflexe et est retourné dans le ring juste pour que Léo leur crisse dehors. Mais tout ça, c'est du bijou. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on envoie ça là, à Botchamania, peut-être. Là. C'est le genre d'affaire là, qui pourrait marcher. Là. Ouais, je pense que il va ouvrir le show avec ça. C'est parfait. Ah, puis si vous allez voir sur la page Instagram de André Beaupré, le meilleur photographe de lutte au Québec, vous allez voir là, des belles photos haute définition de l'impact. Il a capturé en fait, le moment là, exact. vous êtes où sur le livre YouTube. touche le visage de Sean. Vous êtes sur YouTube, là, segmentez ça et envoyez-le à Botchamania pour nous. J'aime ça sous-traiter les affaires. Ben oui, exactement. Je suis un entrepreneur. J'ai fait un extrait public, mais je sais pas comment trouver ça. Donc c'est ça, fait que ça a vraiment fait ma soirée. Aussi, par ailleurs, il y avait James Storm qui était là, qui était l'invité là, pour Gen Next. Quand même pas pire pour un billet à 5$ là, de pouvoir croiser James Storm. Je trouve ça quand même agréable. Ouais, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Ben, c'est pas vilain du tout. Puis ce que je vais te dire, c'est que il a envoyé quelqu'un acheter un pack de 6 bières parce que lui, il était comme moi, je bois pas la Pabst à trop $, je veux des bouteilles. Donc quelqu'un est allé acheter la Heineken. Puis, c'est que c'est un habitué, j'ai jamais vu ça. Puis peut-être qu'il y a des alcooliques à la maison qui vont dire ben oui, tout le monde fait ça, mais moi, ça m'a impressionné. Il a ouvert ses bouteilles avec son autre bouteille. Il fait chut, chut. Ouais, j'ai des amis qui font ça. Bon, mais comme deux motions, là. Chut, chut. Juste de même, là. Il y a eu. C'est tellement fluide, là. Ah ouais? J'ai adoré ça. J'ai l'impression que c'est pas son premier rodéo, là. Ben, il était très en mode. Le mode de ce que j'ai su, c'est qu'il filmait un film le lendemain, puis il avait pas le goût de retourner chez eux. Il dit, je lutte pas tant de ce temps-là, mais j'avais le goût d'être plus longtemps pas chez nous. Fait que donc j'ai pris ce booking-là un peu pour le fun. Fait que c'était un match bien relax là, qui était bien le fun. Puis j'ai entendu dire aussi qu'il était très très agréable là, backstage. Il y a quelqu'un qui est allé le voir et qui a dit que c'était une influence pour lui puis tout ça. Il a dit ben tu viendras me tenir à queue dans la douche si tu veux. Ben, c'est une invitation. Les bonnes jokes de queue, là, ça montre que t'es one of the boys, tu sais, puis tu te prends pas pour un autre, à mon avis. Une bonne joke de queue. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Puis ensuite, après Gen Next, de quoi je voulais parler, puis je te laisserai parler éventuellement, non. Guillaume, là, c'est Ouais, sûr. non. Tu me dis
que moi, j'étais juste lousse quand on n'était pas en train de parler du sujet principal. Là. Puis Ouais, c'est- exact. Là, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il s'est passé de quoi de super important dans l'univers de C'est juste de la lutte. Parce que oui, on a des nouveaux followers, tout ça, on vous en parle, on est content. Continuez de partager, en parler avec vos amis qui sont pas des débiles qui écoutent la lutte. Qui sont pas des débiles, virgule, et qui écoutent la lutte. Mhm. En tout cas, là, ceux qui sont pas des débiles qui écoutent la lutte, vous comprenez? Ils me sont Les dit que débiles les aussi gens ont le sont droit de nous écouter. Là. C'est vrai, mais en moins grand nombre. Peut-être j'aimerais que la proportion de gens qui sont pas débiles surpasse de loin la proportion de gens débiles, si c'est possible. C'est un rêve Puis inatteignable. ça, je dis ça en tout respect, là, j'ai envie de dire là, que les gens sont débiles. Ouais. là. Ouais, Je pense que c'est clair. Oh, oui. On a un follower tout particulier qui nous a suivis cette semaine, Guillaume. Est-ce que tu sais de qui il est question? Laisse-moi. Non. J'essaie de trouver. c'est- Là. Annonce-le. Le plus petit luchador du monde, le plus grand dans mon cœur, Microman, follow Mais oui. maintenant, c'est juste la lutte. Donc ça, c'est une grande nouvelle. Et par ailleurs, il y a la fédération Demon Lucha qui publie ses événements tout le temps quelques mois là, après en entier gratuitement sur YouTube, qui recevra Microman le 30 octobre et ce sera dans un casquette match contre PCO à Toronto. Tabarnouche. Puis Moi, si j'espère on comme que- Microman. Oui, donc ça, c'est du génie, premièrement. On dirait que c'est moi qui ai booké ça. Puis moi, j'espère vraiment que ça va être style poupée russe. Il va y avoir un gros cercueil, puis dans le gros cercueil, il va y avoir un tout petit cercueil. Moi, J'espère vraiment On se le qu'il va y souhaite. avoir ça. Ben oui. Ben, si PCO... Je pense que je vais écrire à PCO pour m'assurer qu'il y a un petit cercueil. Ben, pour Je vrai. vais passer vraiment à côté de quelque chose. C'est le genre de personne qui prend les conseils, je te le dis. Mais moi, est-ce que tu penses que c'est mieux qu'ils arrivent chacun avec un peu comme Darby Allin, Moxley, que chacun arrive avec leur cercueil déjà, ou vraiment que ce soit une surprise que le petit cercueil soit dans le gros? Le petit cercueil devrait être une surprise. Je suis d'accord avec toi. Puis je poursuis avec ma dernière nouvelle. Guillaume, tu sais qu'on s'en va à Bar au Vermont le 9 Ouais. novembre prochain. Ouais, on hésitait, hein, c'est-tu Barry? En tout cas, je vais te laisser en parler. Ouais. Ben moi, c'est Bar. Bar. Ça va à Bar le 9 novembre. Et puis, il y a eu des annonces qui ont été faites. Et là, je veux tes réactions à chaud. On va avoir la chance de voir Ricky Morton Ah oui! contre son fils Kerry Morton. Yes! Ben lui, il nous aime autant qu'on l'aime, Ricky Martin. Il nous a complimenté sur nos chemises la dernière fois. Et il y Je a pense une qu'on n'a pas le lutteuse choix. qui a- On devient-tu des personnages de JCW, puis on y va encore avec nos chemises? On n'a pas le choix, je pense. Ben, ce serait cool. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Ben, en tout cas, assurément, je vais porter ça. Je vais sûrement m'acheter une autre chemise de Gringo Loco là-bas. Sauf que j'ai eu la brillante idée de nous mettre troisième rangée pour aucune raison. On aurait pu être première. Ouais. Ben, c'est pas grave. Je pense que c'est bien d'avoir deux rangées de personnes qui nous protègent des éclats de vitre, là, mettons qu'il y a des deathmatchs. Ouais, mais c'était un peu ça mon... Ouais, c'était ça mon thinking en même temps. Là. Et là, la seule autre annonce qu'il y a eu, c'est Maki Ito sera sur place. Ouh, bon, ça c'est... je suis quand même content. Donc voilà. Fait qu'on Ricky Morton contre son fils Kerry Morton et Maki Ito. On verra ça le 9 novembre, on vous en reparle. Et le 30 octobre, PCO contre Microman. C'est du génie. Bouquez ça partout. J'ai hâte de pouvoir voir ça. Je vais vous en reparler que ça va être disponible. On embarque sur All Out 2025 qui nous a permis d'effacer notre mémoire, là, le médiocre WrestlePalooza. Parce que moi, j'embarque pas dans l'idée là, que nos attentes étaient trop hautes pour WrestlePalooza. Pas du tout. Mes attentes étaient très très basses et n'ont pas été atteintes. C'était plate à mort. Là, on a All Out qui arrive avec un problème différent. De l'excellente lutte, mais ça dure 5 heures. De critiquer un peu WrestlePalooza, surtout le fait qu'il présentait tout le temps le fait que t'es ESPN, puis tu sauras que c'est à cause que c'est pas montré qu'ils sont légitimes, que la lutte est légitime dans le monde mainstream. Fait qu'il y a raison de faire ça. Puis on a raison d'être D'ailleurs, heureux. parlant d'être légitime comme journaliste, ESPN ont donné la note de C à Ils WrestlePalooza. ont bien fait. C'est un E, la vraie note, là, pour échec. Mais sinon, là, pour All Out, là, ça a été un beau 5 heures de lutte. Fait que ça c'était bon, ça. J'ai bien aimé ça. Je m'en vais Moi, je voir... vais être honnête avec toi, là, j'ai dû me le taper aujourd'hui, là, puis c'était vraiment un travail de tous les instants là, de rester concentré. Là. Moi puis ton frère, là, Nick, on va être on va être à Chicago, dans la région de Chicago pour voir le show World's End le 27 décembre prochain. Ouais, 5 heures assis sur nos gros culs. Maintenant, on le sait, on n'arrivera pas une minute d'avance, mais chiens. On Vous, va arriver dernière Noël fini, puis vous partez dans votre char. Là. Ouais, Noël fini, puis au Boxing Day, on embarque plus dans un avion, Gab, là, mais c'est Ok. c'est quand même 15 heures de route sinon. Puis avec Nick là, qui s'endort, là, je vais chauffer, je m'endors. Fait que le faire en char avec Nick, ça implique que c'est moi qui chauffe Nick, tout le comme long. c'est quoi le pire qui va arriver? Hein? Ouais, mourir un petit peu. La fois qu'il a fait s'endormir, j'ai crié après, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis fatigué. Ouais, mais s'endormir, c'est pas une option. Si tu es innocent, on va juste mourir. En tout cas. Mais il y a d'autres qualités. Il y a tellement un grand cœur et une bonne c'est écoute.
Donc, All Out commence de la meilleure façon possible, alors que moi, là, dans mon expérience de regarder de la lutte, Guillaume, je pense que c'est, sauf erreur, jamais arrivé que un crossover, une célébrité apparaisse puis ça me fasse réagir vraiment, là, tu sais. Oui, il y avait Bad Bunny, je savais c'était qui, kind of, là, mettons. Mais là, qui qu'on voit pas au début du pay-per-view, Guillaume? Ouais, c'est le Bubble des Trailer Bubbles Park. de Trailer Park Boys, puis moi, je me suis tapé toutes les Trailer Park Boys, je me suis tapé même pas la série animée parce que c'est nul, là, mais la série en prison qu'ils ont faite récemment. Puis j'ai adoré ça. Donc, de voir Bubbles, j'étais surexcité. Puis en plus, c'était bien écrit parce que on voit d'abord Bubble et ensuite il quitte. Puis tu sais, il interagit quand même avec Christian puis Adam Copeland. Là, fait que c'est quand même hot. Puis après ça, on le revoit sous son personnage de lutte, Green Bastard. Donc, j'ai adoré cette intro-là. Ouais, c'est solide. J'étais dans le public cible, là, puis je pense que c'est la première fois que ça m'arrive d'être dans le public cible pour ce Ça, genre de stunt. tu peux nommer le premier. Ouais, vas-y, nomme le premier match. J'allais dire que c'est le premier match-là que tu vas nommer à l'instant. Adam Copeland et Christian Cage contre FTR. Ça, c'est un tabarnouche d'opener. Qu'un toi, WrestlePalooza. Ça, là, c'est le même que t'ouvres un show. Les vedettes locales qui ont pas été en tag team depuis genre 14 ans ouvrent le show contre FTR. C'est un match sacrément bon. Je sais pas c'est quoi la note du chum Dave Metzler, là, mais ça doit frôler le 4. Là, pour moi, 4 Ben, les utilisateurs donnent 6 sur 10. Puis Meltzer, il donne 4,5. Là, tu vois, je suis d'accord avec mon chum Dave. Moi, je trouvais ça plus qu'excellent. Les deux bonhommes, ils ont 50 ans. C'était solide. Puis en plus, Beth Phoenix est arrivée. Puis elle s'est fait... elle est venue dévisser Stokely et Hathaway. Puis elle a mangé un pile driver très dur après des FTR. Et mercredi, ça a suivi ça que Copeland, il prend off. Il prend du temps off, ça l'a trop shaké. Moi, je m'attendais plus qu'on avait parti sur une longue story sur le fait qu'ils ont essayé de tuer sa femme et en avoir vengeance. Moi, je pense que le mieux avec Edge, c'est quand il fait des retours surprises avec sa tour. C'est juste qu'on fait juste simuler ça tout le temps. Là. On l'a vécu à All In, puis je pense qu'on veut juste recréer ça tout le temps. Ouais, puis là, il dit il y a une blessure. Je dis, calvaire, il est fini, là, je pense. Là. Il a lutté genre 2 fois. Puis là, sa femme a fait un grand retour. Tu sais, clairement, tu t'attends qu'il va y avoir une bonne histoire avec tout ça. Puis là, non, je suis trop shaké, je prends off. Mais moi, tant qu'on n'enlève pas le dieu de la lutte Christian de l'écran, ça, je serais quand même content. Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi qui ai accroché mon fil. Asti. Est-ce que je suis tanné, là? Ça va être tough à monter. Ben, tout est beau, là. Montre pas ça, Guillaume. Les gens, ils veulent le côté raw. Ah ouais, bon. Regarde ça, là, ce qu'on vient de voir là. Excellent. Fait que là, c'est ça. Là. Fait que moi, je m'attendais à une grosse histoire, puis qu'on a mené ça jusqu'à Noël, pour avoir un beau Noël entre frères, puis voir Edge et Christian, mettons, péter FTR pour une dernière fois dans une cage, puis ça a l'air que ça arrivera pas, puis que ça me fâche. Sinon, le match... Moi, je m'attends à ce que Adam Copeland fasse son retour bientôt. Là. Je pense que ça va être ça. Là. Ouais, ben là, il y a des grosses rumeurs qui vont affronter John Cena, parce que là, ils se font des clins d'œil. Il a fait, dans ce match-là, il a fait le Five Knuckle Shuffle, puis John Cena, il a fait un Spear. Ouais, je pense que c'est vraiment juste parce qu'ils luttaient la même journée dans un pay-per-view. Non, je pense que c'est plus mais ça. c'est des petits clins d'œil, les deux, tu sais. Ouais, Définitivement, là, la All Elite a tout à gagner qu'il ait lutter une fois à WWE montrer qui mène. Non? c'est un super bon opener. C'était cool de voir Beth revenir. Elle était en forme, on dirait. Popé gros pop, hein? Faut se le dire. C'était quand même bien. Une foule très en forme, j'aimerais dire. Là, WrestlePalooza, le monde d'Indianapolis, elle dormait au gaz. Pourri. Le monde de Toronto, très le fun comme foule. Ça me tentait d'être première rangée avec mon chandail du Canadien de Montréal. La prochaine fois qu'on va à Toronto, je vais le faire. Saluons aussi, je note ça, Guillaume, il faut que tu ailles le faire. Je note aussi Bryan Danielson qui fait ses... Toi, tu viendras pas parce que tu viens jamais à nos voyages de lutte. Jamais. Sauf on en a fait un à bar. C'est vrai. Mais là, est-ce que tu vas passer plus qu'un mois avant de faire des voyages de lutte entre frères? Tu vas tout se passer ça quoi, à 2 ou 3 mois? Ouais, des fois plus peut-être, ouais. T'es fou? Donc, Bryan Danielson est au commentaire toute la soirée. Moi, je l'ai trouvé fort sympathique. Abonnez-vous au Patreon, là, qu'on puisse faire plus de sorties entre frères. Ce serait le fun. Le prochain match, c'est Eddie Kingston qui fait son match retour après plus d'1 an, je pense. 16 mois. C'est plus d'1 an. Contre Big Bill, ça dure 7 minutes 21, comme Big Bill qui mesure 7 pieds. Et ça, tu peux pas enseigner ça. Ça, c'était un retour... je sais pas si t'es d'accord avec moi, des plus quelconques pour Eddie Kingston. Je suis d'accord avec toi. M'attendais à quelque chose de vraiment nice. J'étais comme, il va se mettre, tu sais, avec toute l'histoire de John Moxley, Darby Allin, qui sont prêts à se tuer un contre l'autre. Il arrive avec un chandail
contre Claudio Castagnoli, puis il se bat contre Big Cass, Big Bill. Moi, je m'étais dit, ce fois-là, il va avoir eu le temps, ils vont y avoir fait un suit qui va comme un gant. Non, pas encore. Puis il a fait quand même, tu sais, le finish était quand même un brin raté, je te dirais, là, son backfist. En fait, il a fait son backfist, puis tout de suite, quand il l'a manqué, il n'a pas touché Big Bill, Tony Schiavone a dit « Oh, it missed! » Puis là, ça a été le finish, 1, 2, 3, puis il a dit « Ah, ben je pensais qu'il l'avait manqué, mais je pense qu'il l'a pogné juste en dessous de la mâchoire. » Donc là, j'étais comme bien rattrapé, Tony. Ouais, il est bon, Tony. Je pense que ça aurait été un meilleur réflexe de relever Big Bill et de le refaire. Ouais, mettons, tu fais un suplex, puis tu le remontes, puis après ça, ben c'était tout. Ben tu te dépêches parce que Hook allait revenir, puis là, c'est ça, Dynamite sont rendus en équipe. On a 1 étoile et 3 quarts par le chum. Ouais, j'ai quand même un peu de peine pour Eddie Kingston. Il a dit dernièrement en podcast, je sais pas trop, j'ai lu ça, là, que son mentor c'est Homicide. Puis Homicide, il a dit, tu sais, dans la lutte, il faut toujours que tu prévois sortir par tes propres termes. C'est pas vraiment un terme anglais traduit. Là. Uh-huh. Tu sais, fait que là, il dit, moi, c'est ça que je veux faire. Puis je suis comme, tabarnak, c'est ça ta retraite bientôt. Enfin, tu montes le niveau. Moi, je suis très déçu. Je l'aime Eddie Kingston, là, mais je m'étais ennuyé de lui. Puis c'est ça, là. Je suis pas sûr que j'ai le goût de le revoir tant que ça. Mais au message, je pense qu'il a comme pas vraiment arrêté de lutter. Là, fait que je pense pas que c'est sur lui qu'il faut se fier. Là. Ah bon, regarde. Il s'appelle Murder One en ce moment. Ah ben tu vois, c'est plus le même. Ouais. J'ai raison, là. Arrête, là. Ma source, c'est ChatGPT. C'est pas ma faute s'il me ment tout le temps, parce que je répète ces mensonges-là. C'est peut-être pas lui, en fait. C'est peut-être un autre gars qui s'est déjà appelé Homicide. Ah, tu penses qu'il y en a plusieurs? Des homicides, je pense que oui, est un peu... Ouais, j'ai dit n'importe quoi. Mais là, je vais dire la vérité. On va aller voir si le vrai Homicide qu'on connaît... ouais, il lutte encore. Fait quelques matchs cette année lui aussi. Ah, ben, peut-être que c'est fini, là. Peut-être récent. Ouais. C'est sûr, j'ai raison. Donc, fait que ça a fini sur un terrible finish. Je pense qu'ils ont manqué de suite dans les idées à ce moment-là. Mais je pense que si ce match-là avait été sur WrestlePalooza, je te dirais, c'est un 7 sur 10, une histoire bien racontée, un bon retour. Il y a Hook qui est arrivé sur une toune de Action Bronson. Puis là, il est arrivé sur une toune un peu mafio, tu sais, New York. Là, puis, tu sais, sur papier, c'est peut-être cool. Mais la toune est tellement longue à partir que c'est nul à chier. C'est une des pires tounes de lutte que j'ai entendues. Moi, je le trouve pas très très cool, Hook, de base. Ah, mais moi, j'étais un hooker là, de base. Là, t'sais. J'ai toujours été un fan. Mais là, je suis moins. Là. Moi, je suis plutôt fan de qu'est-ce qui s'en vient avec un match de table. Moi, je me suis toujours dit, tu sais, Hook, là, il a un retour de croissance, il va avoir sa shape d'homme un jour. Puis là, je me peut-être qu'il va rester miniature comme ça tout le long. Puis c'est bizarre de builder un gars comme un gros tough qui fait peur à tout le monde, qui a mesure à peu près 5 pieds 4,5 puis il paye 110 livres. Ouais, mais son père, c'est Taz. Je pourrais le monter à 165, mettons. Là, c'est un peu. C'est ça. Il a pas la largeur de son père. Ah, il devrait être comme Dominique Mysterio, là, devenir avec une belle moustache d'acteur porno, puis d'être cochon. J'ai aussi sur les TikTok, on nous a dit qu'on était complètement imbécile de comparer Eddie Guerrero à Dominique Mysterio. Puis Eddie Guerrero, on se rappelle tous là, que quand tu regardes ces matchs de BCW, que tout le monde se torche là, dans la foule. Mais c'est pas vrai, tout le monde le trouvait vraiment nice dès le jour 1. On est tous des caves. Ok. J'ai une parenthèse, là, on connaît rien. Mais je suis pas sûr de comprendre ton point avec ça. Ben, c'est à cause que. On parlait d'Eddie, puis on parlait pas de ça, dans le fond. Non, je sais, mais ton point, c'est que la personne des commentaires, pourquoi elle dit qu'on est cave? Parce que Eddie, là, on peut pas comparer Dominique Mysterio à Eddie Kingston, Dominique Mysterio à Eddie Guerrero, parce qu'Eddie Guerrero il a toujours été vraiment nice puis adulé, tout le temps. Ok, ouais. Il n'y a pas eu de crescendo. Il n'y a pas eu de crescendo. C'est les matchs contre Ding Malengo, tout le monde capotait. Il mangeait pas une pizza en regardant ailleurs. Des bons matchs, là, c'est pas ça qu'on dit. C'est des excellents matchs. C'est ça, mais c'est pas ceux-là que la foule explose, mettons. Nous autres, on disait, avec notre œil du futur, tu sais, on le trouve cool là, puis Dominique Mysterio, on fait le lien, puis c'est pour ça qu'il est tout de suite nice, parce qu'il imite une légende. Mais tu dis pas légende. J'ai entendu dire dans cet extrait-là, toi et Guillaume, qu'au début, il était nul à chier, Dominique Mysterio, mais on se rappellera que moi, j'avais dit que c'était le futur de Dominique Mysterio. Ah, mais c'est Expilot Nick qui dit, je sais pas ce qu'il a fait pour s'améliorer, puis je sais pas, j'ai un petit indice, peut-être qu'il s'est pratiqué. Il était en prison aussi, c'est sûr que ça l'a aidé. Ouais, ça le caractère. Ouais, fait que là, on a une excellente stipulation, des tables puis des tacs. Et petite information à part, le 18 octobre à Ravage d'Halloween, Gen Next, c'est un show que je pourrais pas commenter, mais un show de Gen Next. Il y a eu une annonce d'un match de porte. Ça, j'ai adoré ça qu'il a annoncé. Hey. Ça va être un match de porte. On est rendu là. De matchs là, de punaise, là, je
Je m'attendais pas que le ring allait être rempli de punaises, mettons. Ben, en fait, c'est ça. La stipulation, c'est qu'il y a il y a des tables. C'était-tu des tables ou des portes? Ouais. Non, c'était des tables à l'extérieur. Ouais. Il y avait des tables à l'extérieur, puis il y avait 4 buckets, 4 seaux remplis de punaises aux 4 coins du ring. Et là, MJF, lui, n'a pas rentré dans le ring. Et Mark Briscoe a pris chacun des seaux Ouais. et les a renversés en entièreté sur le sol. C'est ça, c'était Donc, quand c'est même... devenu un match. C'est le genre d'affaire que je verrais Matt Tremont faire à Game Changer Wrestling. Là. Un Hey, match avec c'était- des punaises partout. C'était quand même... Je sais pas, cage match, pis ça, je sais pas si le monde a aimé ça, mais c'était... Niveau On en a violence... eu- puis, tu sais, À date, c'est le match le plus apprécié au niveau des notes, autant les utilisateurs que de Meltzer. Donc, on a un 8. Je t'arrondis tout le temps. On a un 8 sur 10 de la part des fans et on a un 4.75 de la part de Meltzer. Très d'accord. Parce que ça, là, tu sais, je le répète souvent, quand tu as un match de stipulation violente, c'est ça qu'une rivalité comme ça, qui a parlé contre son frère, puis tout, qu'il dit qu'il voulait que son frère allait rejoindre, que Mark Briscoe allait rejoindre son frère 6 pieds sous terre, puis même Ça doit être lui qui meurt. qui a annulé sa lune de miel parce qu'il pouvait pas se concentrer sur ce qu'il avait à faire à sa femme pendant le temps qu'il avait pas fini ce qu'il avait à faire avec Mark Briscoe. Tu sais, faut que ça soit violent. Puis quand il pogne la tête à Mark Briscoe puis il approche des punaises, c'est comme tu sais, il va se défendre puis ça n'arrivera pas. Chris, ça arrive. Il pogne la tête, Exactement. puis là il l'éclate des punaises, puis là tu sais, pas de blade job. On sauve la tête. Moi, je avec pense des qu'ils ont fait punaises. beaucoup de choses que les deathmatchs, particulièrement les deathmatchs américains, ne font pas parce que c'était un deathmatch. C'est clairement dans cette talle-là. Ouais, puis Ce qu'ils ont fait, un peu, laisse-moi finir. Ce qu'ils ont fait qui était très intéressant, c'est qu'ils ont rajouté un peu de psychologie, on va dire. C'est assez simple, mais dans cette idée-là que MJF ne veut pas aller dans le ring. On l'a teasé pendant plusieurs minutes, le premier bump, puis ça y a donné beaucoup plus d'impact, le premier bump, justement. Puis les premiers bumps, là, je te dirais que Briscoe, il a quand même nettoyé le ring un peu là, au niveau des punaises. Là. Il était game. J'ai comme l'impression que c'était plus son idée à lui, peut-être. Là, je sais pas. Là, mais... Ouais, j'ai l'impression que oui, là, le bout des punaises dans la bouche, le bout des punaises partout en dessous le corps et beaucoup en dessous du trou de cul, c'est-à-dire dans la poche. Ça, j'ai eu peur pour lui. Là. C'est ça. As-tu aimé le bout où MJF il avait l'air d'être menstrué? Il y avait juste du sang sur les pantalons blancs. Ça, c'était drôle, j'ai vu ça sur Internet, on riait, là. Comme une femme. Ouais, puis j'ai fait de mes recherches, parce que là, MJF, il se promène moins avec son contrat, là, qui a le droit d'encaisser un titre à tout moment. Il y a comme un Money in Il a the pas Bank. utilisé là. ça? Non, parce que son match là, contre Hangman, là, il avait fait le Rage, là, dans le fond, pour pas l'utiliser. Il avait menacé de mort Mark Briscoe, justement, de l'immoler par le feu si Hangman acceptait pas ses conditions. Et à cause de ça, Tony Khan, il a dit qu'il était trop loin. Puis là, il gardait son contrat, mais il fallait qu'il annonce une semaine d'avance son encaissement de ce contrat-là. Bon, c'est une règle raisonnable, je trouve. Ouais, c'est ça. Comme là, parce que tu sais, il a pas Pas utilisé son compliqué à suivre non contrat. plus. Hein. Parce qu'il a pas utilisé son contrat, mais il y a eu quand même un match de championnat à cause de ce contrat-là, puis à cause qu'il a un peu essayé de tuer quelqu'un. Fait tu sais, Tony Khan, là, tu sais, niveau ressources humaines, tout ça, il désigne pas. Tu sais, t'as essayé de tuer un collègue de travail, D'ailleurs- tu vas quand même avoir ta chance au titre, mais tu vas avoir une petite difficulté. Par ailleurs, là, dans le build-up là, de Briscoe MJF, là, il y a un segment où c'était MJF qui allait parler à Tony Khan dans son bureau, puis on voyait pas la scène, là, on faisait juste voir de l'extérieur de la porte, puis on les entendait parler. Puis moi, je ferais ça tout le temps. Moi, j'aimerais ça là, qu'on voit jamais Tony Khan, puis on l'entende juste tout le temps parler là, en voix off là, quand il est à l'intérieur du bureau. Parce que comme ça nous évite de voir sa petite crise de face qui a le goût de rire quand il fait ses promos. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça bon. Moi, je ferais ça tout le temps. J'ai adoré ça. Je trouvais ça réaliste. C'est comme si c'était pas prévu qu'il y a. Ouais, c'est vrai, ça. Les affaires pas prévues, moi j'aime ça. Ouais. En tout cas, c'était un super bon deathmatch. On a vraiment moussé là, les bumps avant de les utiliser. Puis plusieurs pumps complètement dangereux et terribles. Alors, tu sais que j'en suis ravi. Et c'était très bien. À mon avis, à ce moment-là, c'était le match de la soirée. J'ai adoré ça. Ouais, puis c'est toute qu'une soirée parce que c'est pas mon match de la soirée. Le prochain match, c'est peut-être ton match de la soirée. On a ton équipe préférée, la demande. Donc, Bishop Khan, Ricochet et Toa Liona qui battent The Hurt Syndicate, qui sont évidemment Bobby Lashley, Shelton Benjamin, mais aussi MVP qui met les bottes et lutte ce soir-là. On a un 7 sur 10 de la part des fans et un 3.5 de la part de Meltzer. Donc, on s'entend. Il y a un équilibre. Ouais, puis là, MVP, ils ont perdu à cause d'MVP puis ses genoux fatigués. Tu sais, je sais pas si c'est un très bon acteur pour montrer que ses genoux il pliait un peu du mauvais sens tout le temps, là. Mais ils ont perdu à cause de ça, à cause de ses genoux, là. Parce qu'ils en ont parlé souvent en commentaire que ses genoux étaient scrap. Il y a eu quelques opérations. C'est quand même l'aîné du groupe à 51 ans. Les autres, c'est deux genoux de 50 et 49 ans. Ça fait que il traînait le groupe au niveau de l'âge.
Puis on perdu à cause de lui. Puis juste pour ça, je trouve que c'est de la bonne psychologie. Tu sais, t'es le gars qui est le manager, puis il perd la tête parce qu'il est écœuré de Ricochet, puis il embarque dans le ring, il lance les bottes, puis il perd à cause de puis lui. il y a pas, puis ils l'ont bien joué aux commentaires, là, mais il a pas beaucoup tagué. Il a lutté beaucoup. C'est comme s'il était un peu en mode. Si on va dans le kayfabe, il était un peu à l'idée il voulait un petit peu trop se prouver. Alors que la chose stratégique ça. à faire, ça aurait été de laisser aller ses goons. Mais tu sais, MVP, là, dans les excellents extraits de Chris Van Vliet, Ouais. parce que vous le savez, il fait les meilleures entrevues après nous autres. MVP parlait qu'il y a toute une génération de fans de All Elite Wrestling qui savent même pas que c'est un lutteur MVP. T'sais. Donc là, c'était une occasion quand même, peut-être, là, d'une certaine façon, aussi de montrer de quoi il est capable. Ouais, c'est solide. Puis il y avait aussi un MVP, je l'aime bien. Là, il y avait eu comme une rumeur qu'il aimait pas Speedball McBailey. Il détestait Speedball McBailey. Je sais pas si tu as vu ce que Speedball avait fait sur ses réseaux sociaux. Là. Il était backstage, puis il a envoyé chier MVP, puis Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Tout ça, j'aime ça. Puis ce match était très bon. C'était un bon 3. 3.5, c'était ça. C'était Ricochet en heel, il est tout à fait efficace. Il a fait un tout qu'un bomb, je pourrais dire, c'est un mot, mais tu sais, quand il part du ring, il court, puis il jump ses 3 gars à l'extérieur, puis il passe proche de mourir. Moi, j'adore ça. Quand tu mets ta vie en jeu, là, j'aime ça. Ouais, ce que j'aime, c'est que des fois, avec Gen Next, là, je vois des gens qui débutent puis qui s'améliorent tout le temps, mais tu sais, des fois, on voit aussi des matchs tag team ou des matchs à plusieurs personnes où on essaye de planifier un compte, un near fall très très précis où tu dois être interrompu à la dernière seconde, puis le timing parfois est off, tu sais, puis c'est un peu poche. Puis à ce moment-là, c'est juste d'embarquer sur le ring, tomber sur la personne et briser le tombé. Mais là, quand tu vois quelqu'un comme Ricochet qui fait ça, mais en faisant un 450, là, je me dis. Briser un compte, là, ouais. Là, avec le timing parfait aussi, tu sais. Il calcule, OK, il fait son 450, puis ça tombe juste avant le. C'est pas Tony qui a dit j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait longtemps que je commente. De briser un compte avec un 450. Ah ben moi je pense qu'il n'y a pas assez écouté de match de gringo locaux. Peut-être c'est ça. Mais ça c'est bon, puis le pacing, la soirée est super bonne de mettre des vétérans comme ça, tout de suite après un méga de gros deathmatch que le monde ça t'épuise un peu. Il n'y a pas grand chose à t'impressionner après ça. Puis mettre le Earth Syndicate tout de suite après, ils ont fait leur boulot, je pense, dans la soirée. Puis c'est un très bon pacing. Bien joué, monsieur le Booker. On continue avec le prochain match, c'est pour le titre féminin TBS. Justement, une chance qu'ils n'ont pas mis Mercedes Money tout de suite après le deathmatch. Ouais, elle aurait lutté dans le silence, probablement. Ouais, c'est ça. Tandis que là, ça a bien rentré son match. Fait qu'on est prêt pour un match peut-être un petit peu plus technique. On a un 7 sur 10 à nouveau et un 4 sur 5 par Melzer. Mercedes Money contre Rio. T'as-tu suivi l'espèce de. C'était une semaine très lente au niveau des nouvelles. Hein. Il s'est pas passé grand-chose. Fait que là, c'est comme Gail Kim là, faisait la une. Là, parce que elle disait que Rio est habillé en écolière. Puis que ça n'avait pas de bon sens. Puis était sexualisé. Puis tout ça. D'accord. Puis tout le monde, il chie dessus. Parce que Rio, elle allait quitter les réseaux sociaux parce qu'elle se faisait trop intimider. Ah ouais? Bon. Ben, c'est que ça c'est dit. Fait que Mercedes Money qui arrive et qui tourne la sexualisation de bord alors qu'elle arrive avec tous ses titres exposés sur des hommes musclés en bédaine qui portent chacune des ceintures. On y voyait aussi le gars, là. Jeremy Prophet. Tu sais, le gars qui pense qu'il est meilleur qu'est, oui, lui. Ouais, mais tous les gars avaient une face impassible, sauf lui. Tu sais, tous les gars étaient juste de même. Mettons, t'étais juste des objets, là, qui bougeaient pas, tu sais, ils étaient de même. Puis il y avait juste lui qui était de même. Ouais, moi, peut-être que j'ai mal vu, mais j'ai eu l'impression qu'il regardait le postérieur à Mercedes Money. C'est comme pas bonne chose à faire, je pense. En tout cas, je pense que peut-être qu'il pourrait nous. Dans les commentaires, il pourrait nous dire s'il a voulu attirer l'attention des caméras. Je vais shiner. À quel moment, oui. Ben, en tout cas, vous parlez de moi. Parlez de moi. Ouais. Qu'est-ce que. En un mot, c'était quoi ta réaction au fait que Rio était de retour? Je trouvais ça méga cool. Mais ça donnait un bon match, par exemple. C'est combien de minutes ce match-là, Mercedes Money et Rio? Autour de 16 minutes. C'était des très, très bon, excellent. Plus bon match. J'ai bien aimé ça. Je trouve ça sympathique. Mercedes Money qui est toujours invaincue, elle a All Elite Wrestling. Elle a une seule défaite, c'est contre Tony Storm. Donc, elle a 20 défenses de suite. Pas invaincue, mais c'était sa 20e défense. Fait que c'est quand même beaucoup de défense. Et tous pas mal des bons matchs. Là. Il n'y a pas beaucoup de matchs ratés dans tout ça. C'est des bons matchs. Et elle a réussi son Moneymaker. Faire Moneymaker sur Rio, ça me semble plus facile. Ça lookait bien pour une fois. Des fois, il est correct. Ouais. C'est vrai qu'il était très smooth. Avec une bonne partenaire de danse, là, tout peut être très smooth. Puis c'est rare, je pense, qu'on voit Money dans le rôle de la powerhouse dans les deux. Là. Ouais, c'était elle qui était
porte. Puis dans ce match-là, on est rendu peut-être à mi-chemin là, dans la soirée. Toute la soirée, il y a Bryan Danielson qui est rendu officiellement commentateur à All Elite Wrestling. Et je le trouve vraiment bon. Tu sais, je trouve vraiment que c'est un esti bon. Il met tout le monde over, puis je me sens comme un intellectuel quand je l'écoute. J'apprends des choses. J'apprends des subtilités de la lutte. Tout est bon. Moi, j'ai adoré sa présence. Je regarde pour le fun. En 2024, elle a gagné 100% de ses matchs, 15 matchs à ce moment-là, Mercedes Moné. En 2025, elle a gagné 80% de ses matchs avec 6 défaites, mais c'est probablement dans d'autres fédérations. Mais les matchs 1 contre 1 en tant que tel, elle en a perdu seulement 1 en 2025. Fait que là, j'ai pas été voir où, là, mais elle a Tony probablement Storm. perdu une ceinture à quelque part. Là. Tony Storm. Ah, ben oui, t'as bien raison. À All-In, tu sais, la place qu'on était. Là. Oui, c'est ça. C'est vrai, j'étais là, ça me dit quelque chose. Peut-être que tu dormais de même. Non, à ce moment-là, j'avais fait ma power nap, j'avais tout repris le power. C'est vrai, ça. Ta fameuse power nap qui n'a aucun rapport avec le fait que tu as calé après 12 onces de Ford Loco avant de rentrer. Aucun rapport. J'ai pas de lien. Je trouve que c'est des corrélations un peu simples que tu fais, puis non. J'adore pas ça. Donc, match sympathique, mais moi, je t'avouerais que dans la foulée de tout ce que j'ai écouté, j'aurais de la misère à te nommer une chose qui s'est passée, mais il me semble que c'était le fun. Il y avait un Money Maker. Ça, c'est arrivé. Elle a fait, tu sais, son Meteora, là, le move qu'elle fait tout le temps, avec les... Tu sais de quoi je parle? Oh, oui. Elle saute les deux genoux sur la tête, là, tu sais. Là, il était particulièrement bien réussi, j'ai trouvé. Parce que j'aime de ces matchs, un peu comme ceux de Bryan Danielson, tout est fait un peu pour quelque chose. Si elle va perdre sur un finish qui a un rapport avec son genou, mais elle va manquer un move, elle va avoir mal au genou, c'est pour finir avec un move de lutte, parce que là, le match est passablement égal, puis là, elle a réussi à la passer de façon sournoise pour pogner son Moneymaker. Je trouve que Mercedes Money, il y a beaucoup de construction dans ces matchs. C'est bien construit. J'ai une question pour vous. Qui aimeriez-vous voir détrôner Mercedes Money? Puis tu sais, aussi dans le pace du match, Rio, là, elle savait que c'était important parce que tout de suite, elle a fait son 619 en commençant, puis elle a essayé de faire son finish avec un double storm tout de suite, quand le match a commencé. Elle sait que Mercedes Money, c'est un adversaire coriace. Faut que tu te dépêches. Le prochain match, c'est pour 3 titres en même temps. Bon, ok, en tout cas, le AEW Unified Title qui comprend le international et le continental. Il y a sûrement une façon plus simple de le nommer. C'est presque le match qui est la meilleure note selon les utilisateurs. On a un 9.08. Je précise les décimaux pour tantôt, vous allez voir. Et c'est un... Quelle note tu penses que Meltzer a donné à Okada contre Takeshita contre Mascara Dorada, selon toi? Moi, j'ai 5 étoiles et quart, mettons. Tu le vois-tu? Ou... Non. C'est mon feeling. C'est ça. C'est 5 étoiles et quart. Parce qu'il donne... okay, bon, tu vois, il donne jamais en bas de 5 étoiles quand que Takeshita et Okada font des matchs. Les deux ensemble, on part à 5, mais on rajoute 0.25 à cause de Mascara Dorada, qui est une style machine de lutte. Moi, je pensais que c'est un ancien Grand Métallique, mais ça, Grand Métallique avait cette gimmick-là à AAA. Mais là, ils sont rendus à CMLL. Fait que lui, il a repris le gars, je sais pas c'est qui. Ah oui, je l'ai écrit ici. Pantarica Del Ring Jr. Lui, il a repris la gimmick de Mascara Dorada qui appartient à Grand Metallic. Et c'est lui qui est dans le ring dans ce match-là. Et c'est une nasty bête. T'as déjà vu un gars monter aussi vite que ça sur la 3e corde? Ça n'a aucun sens. Peut-être Rob Van Damme à l'époque. Ah ouais, le comparable est bon, mais lui, il l'a fait comme 42 fois dans le match, peut-être. Là. Il a un super... Ouais, ça fait 4 ans qu'il lutte aussi, là, juste te mettre ça en perspective. Là. Ça n'a aucun sens. Puis t'as Okada et Takeshita qui sont deux bêtes dans le ring aussi. Les deux gars, c'était fou. T'avais des fuck Don Callis qui est juste au commentaire. La foule l'haïssait, même s'ils l'entendent pas puis ils le voient pas. Il est juste assis proche du ring. Je trouve ça merveilleux. Belle foule pour de professionnels. Puis t'as aussi la dynamique tout le long du combat que tu sais... Okada et Takeshita, ils se détestent, ils sont envoyés chier. À chaque fois qu'ils ont une chance de faire un coup chien à l'autre, ils le font. Ils essaient de se voler la victoire tout le long du match. Puis tu te donnes Callis tout le long qui fait juste justifier tout que c'est deux bons compétiteurs et rien d'autre. Ils sont bien chum. Puis la famille est soudée plus que jamais. Puis tout ce que vous dites qui pourrait aller à l'encontre de ça, vous êtes des imbéciles qui ne connaissez rien à la lutte. Mon petit doigt me dit que tu l'aimes bien, Don Callis. Ouais. Je l'aime bien. Je l'adore même. Est-ce que tu l'aimais qu'elle était Cyrus the Virus à ECW? Un peu moins. Mais... on joue un segment de surprise, Guillaume. J'aimerais ça que tu me dises l'âge de chacun des lutteurs dans le match. Okada, à quel âge? 35. 37. Il est rendu à 30. Tu l'as à 1 an ou plus, sinon tu l'as pas. Donc t'es 0 en 1. Takeshita? Je dirais 31. Oh, bonne réponse, il y a 30 ans. Et Mascara Dorada? 25. Il a 23 ans, donc 1 sur 3, tu l'as. C'est pas quand même pas pire. Je trouve que t'es vraiment meilleur que moi là-dedans, j'ai envie de te dire. Mais seulement 23 ans, 4 ans d'expérience, vraiment à surveiller, Mascara Dorada. Il y en a plusieurs luchadors dans All Elite Wrestling. Ils sont tous bons, j'ai l'impression, mais celui-là a l'air de
pouvoir s'élever au-dessus de la masse assez rapidement. Solide. En C'était tout juste cas, un match à regarder ce soir. Dans toute la soirée, regarde ça là. Match parfait. Moi, je dirais regarder le match avec les punaises, mais je comprends ce que tu veux dire. Hey, ça, c'était tout qu'un match de lutte. Là, c'était aucun sens. Tout était fou. Là. Le Blue Thunderbomb, là, ça avait l'air rentré pour un moyen temps. Tout est bon. Tout était bon. La dynamique Takeshita, Okada, ça va être fou pour la ceinture. Ça va sûrement être à Warzone finir l'année, puis je vais être content, je vais voir ça. Mais c'est 2 top lutteurs, puis Dorada, j'espère l'avoir le plus souvent possible, parce que ce gars-là est une machine dans le ring. Puis j'ai même pensé tout le long que c'était un Grand Metallic, puis j'étais comme, c'est pas le King of the Rope, ça? Ils disent même pas une fois. Fait une chance que Tony Telgate est là pour me remettre à ma place, puis là j'ai tout noté ce qu'il m'a dit, c'est ça que je vous ai répété tantôt. Puis c'est simple. C'est simple, la lutte mexicaine. Ils reprennent des gimmicks, mais tu sais, les autres compagnies, c'est pas les mêmes personnes. Et puis des fois, ils se déguisent en Spider-Man, juste parce que. Des fois. Ça arrive. Merci à Tony Telgate, expert de lutte. Rest in peace, let's play. On poursuit. Le prochain match, c'est un coffin match, un match de cercueil. Comme celui qui aura lieu le 30 octobre entre PCO et Microman. J'ai le feeling que tu as aimé ce match-là. C'était un 8 sur 10 par les fans. Et quelle note par Melzer selon toi? 4.75. Non, 4.5. Ah ouais? Ça, c'est un 5. Là. C'est un 5, sûrement un 6 pour toi, mettons. Ouais, mais John Mox, non, je pense que j'ai préféré le match de tacle entre les deux. Ouais, puis tu sais quoi le prochain match qu'ils ont annoncé? De quoi? Pour Wrestle Dream entre Darby Allin et Jon Moxley. Sûrement un Inferno match. Un match où il y a tout le contour du ring en feu. C'est un hard quit match. Ah. Il y aura peut-être du feu quand même. Je le souhaite. Mais pourquoi ils font pas un Inferno match? Pourquoi on n'en fait plus de ça? Ah, mais t'as pas lu la biographie de Kane, là? Il disait quand même que c'était quand même terrible, là. Ouais. Mais eux autres, ils étaient. C'était un peu dangereux. Ouais, ça sent beaucoup le gaz. Il était full étourdi, il voyait rien, puis il faisait extrêmement chaud. Je veux voir ça. Je voilà. rajoute des chiens un peu mêlés qui ont de la diarrhée autour. Ah ouais, il dirait que l'exécution était, mettons, à moins 5 sur 10. Ok, bon, fait que ça appartient au passé, les Infernos. Ouais, je pense que ça arrivera plus jamais. Mais sinon, un coup de match entre les deux. Là, mais là, c'était juste un coffin match. Ouais, exact. Ils sont allés mollo, j'ai trouvé qu'ils sont allés quand même relax. Ils se sont dit, regarde, on a d'autres matchs la semaine prochaine, on va garder ça relax. Moi, j'étais convaincu que Darby Allin, après, je pense que c'était leur 4e affrontement, 1 contre 1, là, tous les autres ont fini avec Jon Moxley qui étrangle Darby Allin de la 3e. En tout cas, les deux derniers ont fini comme ça. Le premier était pendant la pandémie en 2019, je pense. Puis là, c'était quand même le 6e match de cercueil de Darby Allin. Merci Bryan Danielson de le nommer quand il arrive puis fait son entrée. Parce que j'adore Bryan Danielson, il me rend intelligent, je l'ai dit tantôt. Ça, c'est un tabarnouche de bon match. C'est effectivement son 4e match en 1 contre 1 à All Elite. Merci. Mais c'est encore Bryan Danielson qui l'a nommé. Le premier, c'était dans un Dynamite en 2019, puis je regarde après ça. L'autre, c'était en 2020 pendant la pandémie, encore une fois pendant Dynamite, comme tu avais dit. Après ça, à Dynamite en 2024. Et puis là, celui qu'on vient de voir. Donc ça, c'était votre historique. Puis les autres matchs, c'est pour le number 1 contender, après ça pour le titre. Fait que c'est toujours des matchs importants. Ils saillissent pour vrai. Puis ça, c'est bon, là. Ça, là, c'est le genre de match-là, c'est sérieux. C'est 2 gars, ils saillissent puis ils veulent tuer un et l'autre. Puis c'est la vraie haine. Puis c'est ça que tu fais quand tu veux tuer quelqu'un. Tu essaies de le tuer pour vrai dans un cercueil. Puis là, j'étais convaincu que Jon Moxley allait perdre. Mais non. Pac, pas en bobette, mais habillé, est arrivé sauver la mise. Avec sa forme supérieure. Moi, je pense que tous les heels là, qui veulent faire des interférences à la maison, là, prenez des notes. Ouais, devenez Parce que ça, c'est comme ça que... C'est pas ça mon point. C'est comme ça que tu as un impact dans un match. Littéralement, tu sais, c'est pas juste un petit assist qui est fait là. Tiens, vas-y, là. Je vais gagner le match pour toi, puis voilà. Ouais, là... C'est quand même Jon Moxley qui a donné le dernier coup de pied sur le cercueil pour le fermer. Là. Ouais, puis ils suivent tout Jon Moxley. T'sais, même dans la match, je me disais peut-être que justement Pac va essayer de prendre le contrôle. Il y a peut-être une histoire à faire avec Jon Moxley, mais là, il est encore dans la boîte de pick-up en fin de semaine. Mais pas en fin de semaine, mercredi. Fait que tout se tient, mais tu sais, un jour quand on va défaire les Death Riders, mais tu sais, les matchs qui vont suivre contre Moxley, ils risquent d'être pas vilains. Mais là, Pac qui arrive, éclate Darby Allin, le crise dans le cercueil comme c'est une vieille patate, puis ça finit de même. J'ai aimé. Est-ce que tu as aimé aussi les coups de fourchette d'en face à Moxley? Ben, c'était des bons coups de fourchette. Moi, tu sais, j'écoute pas mal Game Changer Wrestling de ce temps-là, puis Matt Tremont, il y a une bonne run avec le titre Ultra Violent, puis information à part, il y a quelque chose d'hilarant avec Matt Tremont, puis on revient au coup de fourchette, là. Mais c'est vraiment un complément d'information très important. Il y a 2 ans, je pense, Abdullah the Butcher, il est venu en chaise roulante faire une apparition à Game Changer Wrestling, là.
Puis il est comme mêlé comme un jeu de cartes, là, très, très, très mêlé. Puis là, il faisait comme un hommage à Matt Tremont, puis il a dit qu'il était le Black Abdullah the Butcher, mettons, Ah ouais? à Matt Tremont. Fait que le Matt Tremont, à chaque fois qu'il sort sa fourchette, il dit « Black Abdullah! » Ah ouais? Là, tout le monde crie ça aussi dans la foule. Fait que tout ça pour dire que je vois beaucoup de coups de fourchette. Puis j'en vois, tu le vois des fois quand... Tu sais, la technique simple, là, tu vois, là, je prends mes lunettes ici, puis là, bon, là, on va avoir l'impression que je me donne des coups, mais tu sais, mon bout de lunette, il dépasse pas. Mais là, les coups de Darby étaient plutôt comme ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y avait contact entre la fourchette et le front. Ce qui arrive des fois, c'est une façon simple, je pense, de mettre un peu de couleur, comme on dit. J'ai apprécié, ça m'a fait grincer des dents. Il y avait aussi, il y a eu coup de Je pense poteau. qu'il aurait pu en donner 3 plutôt que 12, mettons. Il y a eu coup de poteau dans l'oreille aussi, là. Il l'a stabé dans l'oreille. Il l'a mordu au début. Il a mordu l'oreille pour le faire saigner. Parce que, on se rappelle que John Moxley, il a donné des coups de fourchette dans l'oreille à leur dernier affrontement. Il avait joué des stretch, là. Là, ça a commencé. Darby Allin, il a mordu John Moxley parce qu'il y avait du sang qui coulait dans le cou. Fait que là, je suis comme... sang suite à une morsure, parce que j'ai pas vu de blade job parce qu'on continuait la lutte. Puis, on dit coup de fourchette, c'est-tu coup de fourchette ou coup de poteau qu'il y a eu? Je me rappelle plus. Parce qu'il y a... il y a définitivement eu des coups de fourchette, là. Je pense que... Oui, sans aucun doute. Là. Il l'a stabé 12 fois de même. Là. Puis il y a eu coup de poteau aussi dans l'oreille après. Ça, c'était quand même le fun. Ouais, c'est moi, beaucoup... Moi, je l'ai pas enregistré, celle-là. C'est Mariana Shaffer aussi qui est vendu comme une tonne de briques. J'adore ça. Là, que, même quand il dit à sa gang de tout s'en aller, parce qu'ils sont venus intervenir, là, Claudio pis ça, puis le John Moxley dit non, je l'ai. Il était en plein contrôle du match à ce temps-là. Puis Mariana Shaffer est quand même la dernière à quitter tout le temps. Moi, j'adore ça. Si vous allez voir notre épisode de China, je vois beaucoup de China Wild, mettons. Ah, intéressant. À la maison, est-ce que vous êtes d'accord entre le comparatif entre Marina Shafir et China? Est-ce qu'on va apprécier Marina Shafir plus tard, à post priori? Parce qu'elle n'est pas très appréciée actuellement. Elle a un 3.82 sur Cage Match. Ben dans le ring, elle est très correcte, mais là, sa prestance elle est cool. Puis Moxley, il est bon pour ça. Il est bon pour rendre du monde très over, mettons. Là. Puis là, il a fait comme elle. Crédible. Elle va nulle part. Donnez-moi là. Marina Shafir, mon bout préféré, c'est quand elle est face à face avec son mari, Roderick Strong, puis elle fait juste rire. Il y a aussi Bryan Danielson au commentaire qui lui avait promis à Darby Allin qu'elle n'allait pas intervenir dans le match, qu'elle n'allait pas l'aider, peu importe ce qui allait arriver. Darby Allin a dit ça, c'est mon match à moi. Mais il a quand même sorti un sac d'outils avec des armes dedans. Mais non, arrête, il n'y avait rien qu'un sac dedans. Il n'y avait pas rien qu'un sac plastique dedans. Ah oui, il y avait un sac plastique pour essayer de tuer John Moxley, ça c'était bon, surtout. Ben, en même temps, c'est une bonne vengeance. Là. On se rappelle que c'est vrai que Tony est comme, c'est quoi ça? Bon, Je n'ai rien fait. Je veux juste sortir un sac qui m'encombrait les pieds. J'ai rien fait. J'ai pas intervenu. Je trouve que c'est un callback simple là, à quand Brett Danielson s'est fait choquer par un sac de plastique par Moxley, on se rappelle. Mais c'est fou, là. Allez revoir la reprise. Là, je l'ai regardé plusieurs fois. La face de Bryan Danielson, son jeu d'acteur est fou. Là. Il est comme... Tue-le. Il est pas juste fâché, il est comme contemplatif. Il est comme fâché, mais heureux, tu sais. Ouais. Let's go. Vas-y, jeune. Très bien. Tu sais, je pense que j'ai beaucoup aimé le match. C'est sûr qu'on dirait que la finale que Pac il vient terminer le match lui-même à 100%, ça j'ai trouvé ça un petit peu dull, là, un petit peu pas très excitant comme fin. Ben, le bomb était quand même très excitant. Là. Ça n'a aucun sens. Ça. Mais dans une perspective où on veut un autre affrontement encore plus intense, ça fera du sens dans l'ensemble. Là, vous allez faire 20 minutes de match complètement violent. Ça va finir, je vais te faire un Razor Hedge du ring, puis je vais te garrocher sur un cercueil bien dur. C'est le même que ça va finir. Ah, on embarque. C'est une très bonne idée. J'étais bien dans le body bag après, là, mais ça, c'est une affaire de rien. Tu sais, Pac est bon, là, mais c'est quand même pas le plus grand pour un Razor Hedge par-dessus la troisième. Tu sais, mettons, Damien Priest veut le faire, ou le Chazaurus, j'ai confiance qu'il va passer à la troisième, là. Mais Pac qui me swing de même, là, je suis comme, tabarnak. T'aurais voulu qu'il passe entre la 2 et la 3? Ben, je veux dire, c'est un bon risque de Darby Allin. C'est pas sûr à 100% que ça réussit. Tout ce que je peux dire. On parle quand même de l'homme qui a fait une promo de lutte au top du Mont Everest, ce qui est le move le plus lutte de l'année. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est donc, excellent un autre match à voir. On est dans une bonne séquence en ce moment. On poursuit. C'est toujours ça avec All Elite. C'est comme, prenez des pauses, là, parce que c'est sûr que les matchs sont tous bons, mais ça fait beaucoup. Ouais, moi, je l'ai écouté en 5 jours. Une petite heure chaque jour. C'est ça, exact. Le prochain, c'est Tony Storm qui défend son titre contre Statlander, Jamie Hater et Tekla. Tekla qui est la meilleure tune maison ever qui a été faite à la lutte. 7 sur 10 de la part des fans et 3.75 de la part de Melzer. Est-ce que tu étais sarcastique ou pas? Non, sa tune est vraiment efficace. Puis c'est pas un bend, c'est vraiment il y a
monsieur qui fait des tunes pour l'All Elite. Je la trouve quand même assez excellente. Genre un peu du death metal. Là. C'est pas vilain. Je trouve que ça look badass. J'ai aimé aussi que Toni Storm a ramené les coups dans la vulve, qu'elle a fait à Tekla pendant qu'elle faisait l'araignée. Ça, j'adore ça. Ça fait plusieurs fois qu'elle le fait. C'est la seule lutteuse qui ose les coups dans la vulve. Ça, j'aime ça. Drôle de fin de règne, je pourrais dire, pour Toni Storm, dans un Fatal 4-Way de même, là, sur un roll-up. C'est quand même pas pire. Tu vois, Nagab, tu sais, Chris Statlander qui gagne avec les encouragements des Death Riders de Utah, Wheeler Utah qui est venu l'encourager au début. Et finalement, à Dynamite, elle a refusé. Elle a joué avec eux au final, et pas avec les Death Riders. Elle a refusé leur association. Ce qui aurait été bon, là, mettons, Chris Statlander et Mariana Sheffield dans le clan, mais ça a quand même donné la meilleure photo 2025 de lutte. Là, je crois pas loin en arrière de celle de Benny qui donne un petit gros coup de bible d'en face à Sean Martel, mais les deux middle fingers d'en face à John Moxley, c'est pas vilain. J'adore ça. J'ai pas vu cette photo-là, je vais la rechercher. C'est quand même bien. Mais j'étais très, 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 très surpris de la. Mais tu sais, j'étais pas deep dans les lits des derniers temps, mais j'étais très surpris de la décision de faire gagner Statlander. Ouais, ça sort un peu de nulle part, je pourrais te dire. Il y a personne qui est au. C'est une division drôlement bookée tout le temps, parce que c'est tout le temps les championnes qui sont à l'écran dans les matchs, puis les autres lutteurs ils ont un peu de temps de télévision collégienne que personne n'écoute. Il y a rarement des matchs de challenger, tu sais, jamais vraiment d'autres histoires que la championne. Là. C'est vraiment des petites bribes, des petites promos, mais drôle de fin de règne. Je sais pas s'il y a une histoire en arrière de ça, je sais pas si elle a tourné un film, tu sais, je sais pas si... ouais, puis je regarde, mettons, les derniers matchs de Statlander, sans avoir suivi l'histoire, elle semble pas avoir mérité ce match-là. Non, mais là, elle va partir en guerre avec les Death Riders. Puis, là, il va sûrement avoir un match contre Mariana Shafir. John Moxley ne se laissera pas tasser de même gratuitement. Sur papier, c'était comme un match un peu filler, dans le fond. Ouais. C'est le match qu'on s'attendait à ce que Toni Storm gagne, sans doute. Je pense que le meilleur booking de Toni Storm, c'était un peu d'être writé off de la télé là, en ce moment. Parce qu'elle est trop over pour tout le reste de la division. C'est un peu bizarre, je dois dire, mais ça ferait pas de mal qu'elle se tasse un peu pour laisser la division chaude bouillante qu'elle revienne sur un retour comme Copeland fait aux 2 semaines. Puis ça marche très bien. Encore, Toni Storm, je pense. Selon toi, est encore très over. Là, selon toi, c'est pas à cause que ça refroidissait. Là. Non, c'est sûr, ça sort vraiment de nulle part. Là. Très, très over. Et c'est la seule qu'on voit à télé. C'est pour ça qu'elle peut quitter et revenir sur un retour. Ça serait la meilleure décision, selon moi. Puis d'après moi, elle va avoir une autre bonne idée pour faire avancer son personnage. Puis elle va revenir encore plus dérangée. Ou, son personnage est juste grivois. Puis elle va trop loin. C'est pas mal ça dans ses paroles. C'est pas mal ça. Ben, en tout cas, mais moi, parce qu'elle, c'est arrivé avec 8 monsieur, là, ça serait pas juste fait comme Messrs. Bonnet qu'elle les utilisait comme des objets. Là. Il y aurait sûrement avoir des blackouts après, là, mais on peut plus tout voir. J'étais ni chaud ni froid à l'idée que Statlander s'empare du titre, mais bon. Ouais. À Dynamite, on est très bien servi. Fait que ça, c'était très très bien joué. Ça, c'était solide. Le prochain match, c'est pour les titres tag team, c'est un match d'échelle. C'est. Qui s'appelle-tu vraiment de même? Brodido. Ouais, c'est terrible. Ça, c'est le pire nom d'équipe. C'est un nom de. Hey, ça, là, comment me dire que t'as trouvé ton nom d'équipe avec ChatGPT, là? Ou même, sûrement, avec copilote, là, gratuit. Cela dit, je trouve que c'est un excellent pairage, là. Ah ouais? Bandido et Brody King. Ouais, moi, je trouve ça super le fun de les mettre ensemble, mais moi, je pense les appeler Brodido, ça descend mon. Ça serait mon beaucoup hype plus le fun si Brody King serait champion du monde. Ça serait mieux. D'accord. Contre Jet Speed, qui est un autre pairage un peu fait au hasard qui marche très bien en ce moment. Ouais. Danielson, pendant les commentaires, disait que Jet Speed est l'équipe préférée de son fils. Donc, je trouvais comment? Puis, il met over tout le monde. Il n'y a rien à dire vraiment sur Jet Speed pour les mettre over. Là, moi, c'est bien joué over dans mon cœur. Puis Kevin Knight avait un gear particulièrement coloré. Genre, mettons, tu le voyais, ça popait sur le ring. Mm-hmm. Mike Bailey avait eu un cosplay Balatro dans un pay-per-view récent. Là, il y avait un cosplay de Sonic. Donc, ça reproduisait les couleurs et la police d'écriture de Sonic. Probablement en référence au jeu de course de Sonic qui vient de sortir. Solide. Vas-tu l'acheter? Non. C'est seulement 93$ plus taxes. Ah, mais là, c'est tentant. Ensuite, la Don Callis Family, qui est Echichero et Josh Alexander. J'aime ça encore. J'aime encore plus la Don Callis Family que c'est tellement clusterfuck que tout le monde est dedans. Là. J'adore ça. Et les Young Bucks, j'ai manqué les entrées. Y avait-tu encore une entrée spéciale? Ah, je l'ai avancé, moi aussi, je ne l'ai pas regardé. Je me rappelle de plus grand-chose, à part Speedball McBelly qui fait son move, là, son backflip là, qui tombe à genoux sur la personne, qui est tombé dans la face à Ochicero. C'est quoi son nom?
Mais ouais. Je peux pas. Hechicero. Hechicero. En tout cas, il a fait ça. Il était sur l'échelle, puis il y avait une échelle. L'autre était couché sur l'autre échelle qui était en perpendiculaire au ring. Là, puis il a juste fait son move, puis au lieu de tomber dans le chest, il a arraché la tête. Ça, j'ai adoré ça. Puis après ça, Speedball McBailey qui s'est fait passer un Gonzo Bomb par Brody King sur l'échelle. Il n'est plus jamais revenu dans le match. Ça, c'est du fin booking. Tu sais, la grosseur qu'il a, Brody King, s'il fait ça à Speedball, il ne peut pas revenir. Puis ça a pris comme 8 minutes avant la fin du match après ça. Fait qu'il était très mort. Puis il n'a jamais bougé. Tu sais, je le regardais à l'écran, j'ai focusé dessus. Puis c'est un petit Québécois, vient d'ici. Genre de choses que tu fais. Puis il n'a jamais bougé. Il n'a jamais bronché. Il est resté mort à terre. Puis il n'a pas bougé une estifie de fois. Il a été tué par Brody King. J'ai tout aimé. Regarde, j'ai une question de quiz pour toi. Il y a combien de personnes dans la famille Don Callis? Je pense qu'on 8. 14, 15. Ben, selon Cage Match, là, je sais pas si c'est à jour, mais il y aurait 16 personnes dedans. Ah ouais? Dont Don Callis. Ça dit Don Callis, Takeshita, Fletcher, Beretta, Trent Beretta, Lance Archer, Brian Cage, Mark Davis, Josh Alexander, Rocky Romero, Okada, Hechicero, Wardlow, Will Ospreay, Rouge, Sammy Guevara et Powerhouse Hobbs. Ok, c'est pas à jour. Là. Les 4 derniers sont plus dedans. Là. Ah oui? Bon. Ouais, il y en a quand même 12. Dont des blessés. Ben, en tout cas, bref, c'est le chaos, mais on aime ça. Don Callis, c'est le fun et divertissant. Mais ce qui est surtout le fun, c'est après. Après ce qui est arrivé. Le match, c'est tout ce que tu peux t'attendre d'un match d'échelle. Tu vas être diverti si tu l'écoutes. Peut-être un peu longuet. Quand même un bon 24 minutes. Là. Ouais, ça, c'est... À un moment donné, ça s'est tiré un petit peu, à mon avis. Brodido, meilleur nom. On a l'air d'être over quand même. Bonne réaction à leur victoire. Mais tu sais, t'allais tout oublier le match avec le retour de Jack Perry. On a Jack Perry, ça fait-tu longtemps qu'on le voyait plus? Lui? Ça fait plus qu'un an. La dernière fois, c'était à Full Gear en novembre 2023. Ah ouais? Si je dis pas de merde, d'habitude Full Gear c'est tout le temps en novembre, fait que c'est 2024, je veux dire, l'année dernière. Ça fait pratiquement un an qu'il a été enlevé de les écrans. Jack Perry, son dernier match était à New Japan, ça compte-tu? Mettons, on regarde All Elite, c'était à Full Gear, il avait perdu contre Garcia, il avait perdu le titre TNT, fait qu'on l'avait pas vu depuis novembre 2024. Je connais mes affaires. Dans un match, très fort, Guillaume. On voit que c'est différent, tu sais, quand ta blonde te disait là, pendant que tu écoutais WrestlePalooza, tu sais, t'aimes-tu encore ça? Pourquoi tu fais ça? T'sais? J'ai comme l'impression que t'es plus allumé sur All Elite. Là. On dirait que t'enregistres plus les infos. Ouais, mais là, tu sais, avant là, le début de la saison, on s'est dit là, on va mettre plus d'emphase à WWE. Les gens aiment plus ça, puis je dis fuck les gens. Non, mais ça va faire à un moment donné. La saison, c'est tout ou pantoute, puis c'est est-ce qu'on écoute 100% des gens ou 0%? Ça fait genre 6 mois, je fais comme oh là, tu sais, il y a quand même du point positif. Pas tant. Tu sais, c'est comme WrestleMania 43, faire tu sais, les sauts de skidoo, c'est vraiment nice. Tout le monde n'a plus de couleur LGBT. Tout est beau. On va faire un review de ce show-là. Magnifique. Délicieux. C'est à un moment donné. Non, j'ai vraiment aimé ça. Jack Perry, il avait envoyé un couteau qu'il a fait lui-même dans le dernier épisode de BTE, Being the Elite, au Young Bucks. Puis quand il est arrivé, il avait encore son étui à couteau. Fait que c'était bon. Ouais, j'ai vu ça. Je trouve ça bizarre, cette affaire-là. C'est à cause qu'il fait des couteaux puis il les envoie aux gens. Puis après ça, il les attaque. Ah, okay. C'est pour ça que les Young Bucks l'ont attaqué avant de se faire attaquer. C'est pas ce qu'on comprend, ça. Il est arrivé pour les attaquer, et puis après, ils ont pris la non, c'est lui qui a sauté dessus. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est un mauvais souvenir. Il a sauté ses Young Bucks, puis là, on a dit quel plan de merde, 1 contre 2 contre les Young Bucks, mais hélas, il avait tout prévu, parce que lorsqu'il était en position de se faire un BTE Trigger, les lumières ont fermé, et on a vu le meilleur package vidéo de la soirée. Ouais, de l'histoire, je pense. C'est Jack Perry qui déterre un cercueil dans un quelconque cimetière, amène ça dans sa fameuse vanne noire, et là, remet à la vie, tel un docteur Frankenstein. Non, il ne ramène pas dans sa vanne, il l'a accroché après sa vanne, puis ça faisait des petites flamèches quand il traînait le cercueil. Et là, remis à la vie Luchasaurus. Oui, il l'a monitoré avec des instruments médicaux, il a injecté un liquide, et là, Luchasaurus est revenu à vie. Ça, j'ai adoré ça. C'était pas nécessaire, le petit bout de science-fiction, mais je vais le prendre. Ouais, moi aussi. Puis surtout quand Kill Switch était revenu aux écrans là, depuis 3 semaines. Parce qu'il était en rivalité avec la famille à Christian. Qui fait que c'est un petit peu une petite erreur, ça, j'avoue. Ben non, mais ça, c'était Kill Switch. Là, il a ramené à la vie Luchasaurus. Ouais, mais il est allé le déterrer quand même. Ouais, mais c'est que Luchasaurus, il est mort et enterré parce que qu'est-ce qu'il fait Christian? Il enterre les pères. Ouais, sauf que là, Luchasaurus est arrivé avec la ceinture Kill Switch. Fait que là, ça devient confusant, non? Ah, regarde, on le prend. Faut le prendre. Okay, mais moi, j'ai adoré ça.
Moi, te le dire, j'ai adoré ça. Et là, la foule professionnelle commence à chanter la toune de Jungle Boy avant que la toune joue. Ça, c'est hot, là. Il y a un petit moment avant. Il a enlevé sa ceinture de Kill Switch, donc il annonce officiellement qu'il redevient Luchasaurus. Puis j'aimerais te dire aussi que pendant le package où il se fait réanimer, il se fait mettre un petit masque à oxygène par-dessus son masque. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il avait toujours son masque en tout temps. Fait que, ça, c'est hot. Puis c'est canon que Jack Perry a l'expérience et l'équipement nécessaire pour ramener un dinosaure à la vie au besoin. C'est rendu canon Donc, aussi c'est que dit Luchasaurus, c'est pas un homme avec un masque, mais bien un dinosaure. Puis là, on va diss encore WWE puis les fans là, du WrestlePalooza, parce que c'est pas à WrestlePalooza que les gens, en anticipation, auraient commencé à chanter la chanson thème de Jurassic Express, c'est ça? Ouais. J'ai une question pour vous à la maison. Est-ce qu'on va revoir éventuellement Marco Stunt? Je pense pas, il est pas rendu pasteur, lui. Quoi? Ouais. Il est rendu Born Again, là. Ça m'étonnerait bien gros qu'on le revoie. Il est rendu Born Again? Ouais. Je pense que tu peux oublier ça, Gab. Mais t'as peu, là. C'est un youth pastor. Quoi? C'est quoi un youth pastor? Mais c'est un jeune pasteur. Il guide les enfants et les adolescents dans leur développement spirituel. Oh non! Ok, ben écoute, peut-être qu'il pourrait revenir avec une gimmick de révérend. Peut-être. Mais à la maison, vous me direz ce que vous en pensez. Les chances sont quand même minces, mais aussi, qu'est-ce qui est bon? C'est la tune part c'est Jurassic Express, c'est de Jungle Boy. Fait que Jungle Boy est de retour lui aussi. Et quand les deux ils partent vers la rampe, Gab, Jack Perry par habitude s'en va vers la gauche, qui est l'entrée des méchants. Des méchants. Puis là, Luchasaurus pointe côté droit. Puis il quitte. Oh, puis là, il va avec lui? Ouais. Wow. Tout est bon, là. C'est comme, tu sais, tout est... Ça, c'était excellent. Là. J'espère qu'il reprendra pas son déguisement de Jungle Boy, par contre. Ça, je trouve, c'est la touche de Chris Jericho, là. Tout ce qu'on a vu, là, tout ça, tu sais, l'intelligence de Chris Jericho, la All Elite, tout est important. Je trouve qu'un Chris Jericho aurait pu faire ça. On ramène toutes nos affaires, tout est important, même à la fin, il faut sortir du bon côté. Mais toi, par habitude, tu vas quand même hésiter parce que tu es habitué d'être méchant. Mais non, là, l'autre... Je pense que Jericho avait un lien avec ça. Mais je trouve que c'était très Chris Jericho comme segment, là. C'est très... Sur 5, à quel point tu es excité de voir le retour de Luchasaurus et Jack Perry ensemble? Ben, 5 sur 5, puis la division Tag Team qui était un peu en train de s'effondrer tranquillement pas vite, là, les Jet Speed, Earth Syndicate, puis eux qui rentrent, puis le trio aussi, qu'on se calisse, je sais même pas c'est qui a la ceinture. Là, il y a aussi le Jurassic Express est revenu. Brodido, puis qui sont en train de... Des Atlames sont en train de revenir ensemble aussi. Fait que, tu sais, ça... Les champions trio, c'est de Ops. T'as pas... Ouais, tout le monde s'en fout. Ben, t'as pas réagi là, au fait que des Atlames reviennent ensemble? Ouais, j'ai pas trouvé ça très très réussi ce segment-là. Je vais être honnête avec toi. Là. On voit un segment d'entrevue. On vient rejoindre Max Caster et l'autre que je suis en train d'oublier le nom que tu vas me dire après ta gorgée d'eau. Anthony Bowens. Merci. Puis avec Road Dogg, c'est ça qui est dans le milieu? Non. Non, fucking Jerry Lynn. Ouais, c'est ça. Jerry Lynn, il est là, puis il essaye de les réconcilier, puis là, Max Caster dit « Non, moi, je suis le meilleur tout seul. » Puis là, il aurait booké un match la semaine prochaine, mais là, c'est la bisbille dans l'équipe. Ben là, le match a eu lieu à Collision, puis là, Max Caster a offert les ciseaux, puis Bowens, il les a pas pris tout de suite, mais on sent que ça s'en vient. Fait que là, tu rajoutes à ça peut-être Copeland puis Christian dans la division tag team aussi. Puis il n'y a pas une autre équipe ici qui est revenue ensemble dernièrement. Là, en tout cas. Fait qu'ils ils ont gagné leur match d'ailleurs à Collision. Et à la maison, on veut savoir, est-ce que vous pensez que Anthony Bowens et Max Caster redeviendront populaires en tant que The Acclaimed? Ou est-ce que c'est passé? Je pense qu'on va avoir des bons bas de cartes. Mais tu sais, ils vont tous avoir un petit hype. Et aussi, après ça, ben, on a vu Darby Allin qui a essayé de brûler vite John Moxley, puis j'ai tout aimé. Moi, j'aime ça du feu. Puis quand t'as eu un lutteur, t'essaies de le tuer pour vrai, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu le passes en feu dans un body bag. C'est ça que tu fais. Arrivons au main event de la soirée. Là, à ce moment-là, après-midi, quand j'écoutais ça, j'étais rendu usé à corde. Je vais être honnête avec toi. On avait un 9.08 pour le triple threat de tantôt, que tu as dit qu'il était excellent, qui était un 5 sur 5. Là, on a un 9.27, donc la meilleure note selon les utilisateurs Cage Match. Et quelle note selon Melzer, selon toi? Ouais, le match entre Adam Page et Carl Fletcher. Ça doit dépasser le 5, c'est un genre 5.5. Là. C'est un 5.25. Je suis pas d'accord. Toi, tu disais tout haï Carl Fletcher, c'est ça? Ben, oui, c'est un bon lutteur, mais je trouve que c'est ça. Là, t'sais. Je vois pas pourquoi que le champion du monde est contesté de la All Elite, qui est Hangman Page, qui est du Hanger Page, qui est tout le temps... c'est supposé que lui, ton grand champion, affronte un autre champion,
qui est comme un jeune cocky. Il faudrait qu'il fasse ses preuves, puis lui, il se pète des matchs de 40 minutes, puis il faut le compétitif. C'est juste ça qui me... Je trouve qu'il est dans la veine, là, puis je sais, là, dans ce mois des talents, tu sais, Kenny Omega, puis tout, souvent, je tombe un peu dans l'une dans leur match. Parce que, tu sais, De qui, ça? mettons Kenny Omega, Kyle Fletcher, tu sais que tout leur Will Ospreay, tu sais que leur match, ça va être beaucoup de finish. Puis... souvent, c'est que le premier 20 minutes, tu peux être semi-attentif, parce que tu sais que ça finit. Là, tu vas me dire, t'es bien cave, Kenny Omega, personne ne se relève de son finish. Oui, mauvais exemple. Mais regarde Will Ospreay, mettons. Tu sais, c'est ça. Est-ce que le 20, je sais que j'en ai pour 25 minutes de. Je pourrais aller me faire du popcorn pour revenir à la fin. Tu sais, ça finira pas sur Mais un malgré roll-up. tout ce qui est exécuté est bien réussi. Tu sais. Oui, tout est bon. Je te dis, le nouveau lutte, tu sais, je vais voir ça là, à NSPW le samedi. Je vais t'en parler pendant 4 ans. Là. Mais. Je trouve qu'à télé, je sais pas, je tombe dans l'une. J'ai le droit, elle le doit. C'est mon droit, ça m'appartient. J'aime mieux, dans ce cas-là, voir John Moxley essayer d'arracher la tête à Darby Allin ou l'autre, faire mettre en feu. Ou j'aurais Cyril Express arriver puis danser. Moi, quand je chante, ça me crée des souvenirs. Là, Kyle Fletcher me rappelle jamais de rien. Puis son finish, il est pourri. Ça fera le Brainbuster. C'est assez définitif, on dirait la façon que tu en parles. J'ai de la misère à ajouter quelque chose. Mais il porte du rose, puis c'est ma couleur favorite. Fait, c'est ça. Ah ouais. Mais son personnage, il est cool. Je sais qu'il y a une bonne lutte, mais tu sais, je sais pas. On dirait que moi, je trouve qu'il y a tout pour te plaire. C'est ça le bout que je comprends pas. Mais je sais pas, ces moves n'ont pas d'impact. Je sais pas, ça me gosse un peu. C'est plus, ça prend toujours 22 minutes, puis je suis comme, il y a 22 minutes de rien qui va se passer. Ça va être la belle Il lutte. va faire une belle performance. Je dis pas, j'ai pas d'argument à part que j'aime pas ça. Je peux pas dire que c'est la mauvaise lutte, c'est de l'excellente lutte. Mais je sais pas. Il y a la psychologie de ces genres de matchs-là me répugne. Tabarnak, c'est des gros mots. C'est beaucoup de counter réussi encore une fois. C'est beaucoup de moves, des séquences très très rapprochées. Tu sais, souvent, je peux reprocher à la WWE, là, tu sais, comme on avait eu au Sky, Stephanie Vacker, que je disais que tu sais, en chaque séquence, il se passait 3 minutes de rien. Eux, il n'y a pas ça. Mais tu sais, ils pourraient en avoir un peu plus. C'est plus ça. Je pense que c'est ça qui me gosse. C'est juste move, des séquences, personne meurt. Puis à la fin, bang, c'est fini. Puis t'es comme, bah, ça fait 25 minutes que je suis le pilote télématique puis j'ai 2 yeux cross-tête. Ben, c'est sûr que moi, en ayant tapé le show au complet d'une traite, puis encore là, j'avais la chance de skipper des petits moments quand même. Là. Mais cela dit, hein, moi, je m'étais dit, là, OK, c'est un show de 5 heures là, sur Trailer TV quand tu regardes ça. Je me suis dit, bon, je vais sûrement être capable de skipper pratiquement 1 heure en skippant toutes les entrées, tout ça. Je suis comme, pas vraiment, dans le fond. Là, ça roule au toast encore, là, c'est l'élite. C'est en joke, là, dans le sens que entre les matchs, il n'y a pas beaucoup de pubs. Mais ils ont racheté des packages vidéo, là, mais ça, c'est pas tant leur habitude. Souvent, c'est comme, là, on a un show, t'as juste été au courant. Là, je trouvais que les packages vidéo venaient bien faire un bel enrobage, mais oui, là, même quand t'es sur place, là, les lutteurs, là, ça l'arrive, puis les lutteurs, ça l'arrive, ça rampe, là, la lumière s'éteint, puis tu vois l'autre, elle arrive, là, t'es vois encore, là, sortir backstage. Ça roule sur un moyen temps, mais ça roule moins que mon amour envers Kyle Fletcher qui n'existe pas. Mais moi, je pense que c'est un match que j'aurais intérêt à réécouter, puis vous pourrez m'expliquer pourquoi vous avez adoré ça, puis c'est excellent. Moi, j'étais comme rendu usé. Je pense que c'était un bon match, mais qui me laissait malheureusement ni chaud ni froid. Je suis content de voir une belle victoire définitive de la part de Adam Page, puis je pense que Kyle Fletcher a une belle run devant lui, encore une fois, à la All Elite. Puis je me faisais de la réflexion, puis je me disais, je le verrai, lui, à un moment donné, traverser à WWE, Kyle Fletcher. Ouais. Il y a le casting, je me dis. Tu trouves pas? Ben, pas que cette lutte-là, en tout cas. Ben non, mais je veux dire, il s'adapterait. Moi, j'ai l'impression qu'il doit être dans le radar. Là. Je trouve que ça... Ben, moi, je milite Moi, pour... je prédis qu'il va faire le switch pour la WWE dans les prochaines années. Moi, j'ai longtemps milité que des contrats de lutteurs, ça devrait être 3 ans, après ça, tu switches à l'autre place. Après ça, tu switches, puis tu switches, puis tu switches. Puis moi, ça me rend heureux. J'aime ça, les retours surprises. Moi, je m'arrangerais à être lutteur à faire mon switch juste après l'Arabie Saoudite, peut-être. Ouais. En même temps, t'es riche comme Crésus si tu vas en Arabie Saoudite. Fait que c'est comme le bout. Là, Non, mais tu sais, c'est le fun des retours. T'sais. Quand ils viennent, quand un lutteur apparaît à l'autre place, c'est comme il est meilleur. C'est le meilleur. T'es heureux pendant 3-4 semaines. Quand CM Punk va revenir à All Elite, tu vas-tu capoter? Ben oui. Eh bien, c'est ce qui conclut notre review sur All Out. Malgré tout, ben pas malgré tout. En fait, c'est un show qui vaut la peine d'être écouté. Je pense que vous pouvez en skipper, mais moi, je vous dirais mon top 3 là, à brûle pour point, j'irai avec le match de table et de tac. Je pense qu'il est à écouter assurément. Ouais. Le match de Moxley et Darby Allin est à écouter assurément. Et là, pour un troisième, mais ça dépend si vous êtes plus dans un mood là, de voir des échelles, ce genre de choses-là.
Mais dans le contexte où j'ai déjà nommé là, des trucs hardcore, je vais y aller avec le Triple Threat de Okada. 100% d'accord. Ça, c'est le meilleur match de la soirée. Ah, il y a Moxley, ouais, Darby Allin qui est pas vilain. Enfin, il y a beaucoup de bons matchs. Ben écoutez, ça valait la peine, puis la réponse est claire. Est-ce qu'on aime encore la lutte? Oui, mais quand on écoute de la lutte qu'on aime. Donc moi, je vais continuer à écouter les pay-per-views d'All Elite et continuer à suivre tous les shows de Game Changer Wrestling parce que j'adore ça. Il faudra parler plus souvent de Game Changer Wrestling. Là, quand on va aller le 9 novembre, on va parler juste de ça. Alors, merci d'avoir été là avec la promesse et Guillaume, le champion canadien. On se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous au Patreon, Non, merci. Non, Benny, t'es pas un lutteur. Joue pas avec ces affaires-là. D'un coup, c'est vrai, puis il y a quelque chose. Ah! Benny a frappé Il a frappé! Sean Il a Martel. déconné! Et là, Benny qui... Hey, Ben! C'est pas un lutteur. Comment on dit ça? Bonsoir! Elle est partie! Hey, mais regarde ça, là. Il a l'œil enflé, il va s'en rappeler demain. Ben, je sais pas s'il va s'en rappeler demain, dans le fond. Mais Est-ce qu'il va se rappeler d'aujourd'hui, demain, Sean Martel?